Ils ont détruit les livres qui ont changé ma vie. Ils ont détruit le canon de Tolkien. Salut, c'est Shazad. Alors tel Frodon, je croyais que je m'étais acquitté de ma tâche, qui était de jeter les anus de pouvoir dans le feu de la montagne du destin, après avoir fini la saison 2 de cette série immonde. Je croyais vraiment que ma quête était terminée, malgré qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait 5 saisons. Bon, je me suis dit, nous on va les faire queener ces Ewoks, et on va la faire annuler avant cette daube. Mais en fait, je me suis rendu compte que ma quête ne faisait que commencer. Malheureusement. Surtout quand j'ai entendu ce que disent les soi-disant experts en ce moment sur l'œuvre de Tolkien. Alors il faut sûrement pas les laisser faire, chers amis, parce que là, c'est très grave. Je viens de comprendre que le monde de fantasy, ça existe. C'est pas que dans notre imaginaire. On vit en ce moment un monde de fantasy. On est embarqué, malgré nous, dans ce monde extraordinaire, tout plein de couleurs et de féeries Ewok. Nos orques à nous sont les Ewok, et je te propose de construire une communauté pour lutter contre la tyrannie de l'idéologie des ténèbres. Donc abonne-toi pour faire porter ma voix. Abonne-toi si tu penses comme moi que la fin des temps approche dans le monde du divertissement et que c'est un signe ici de la fin de la culture pop. Moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, on va essayer de passer un bon moment ici. On va essayer d'en rire quand même si c'est pas drôle. Surtout quand je vois ce que dit ce professeur, ce soi-disant professeur. Ah, franchement, là, c'est grave. C'est grave là. Donc qu'est-ce qu'il dit cet abruti? Il dit quoi? Alors lui c'est un professeur, hein, le crâne d'obus là. Il s'appelle Kåre Olsen, c'est un professeur de Tolkien. Ouais, je sais même pas que ça existait ça. Professeur de Tolkien. Bon, en tout cas c'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'analyse du travail de l'auteur. Et ça c'est ouf parce que il explique quand même que dans sa vidéo, le canon, ça n'existe pas dans le Seigneur des Anneaux. Le canon, ça n'existe pas dans le Seigneur des Anneaux. Mais toi, avec ton crâne d'obus, le canon, tu sais ce que c'est, vu que ton crâne d'obus, il en provient. Espèce d'imposteur. Toi qui te dis analyste, expert de Tolkien, hein, tu t'es fait exploser par Internet et par le monde, et c'est pas fini. Parce que tu es un véritable imposteur. Le travail de Tolkien, il n'y a pas de canon. Tolkien, c'est pas canon, il n'y a pas de canon. Le canon, on va te le mettre dans le fion. Et pourquoi je suis énervé? Parce que ça, c'est vraiment typiquement le genre de conneries que disent ces activistes. Ils sont là à dire des mensonges, ils nous mentent. Et tu crois qu'on va te gober... Tu crois vraiment qu'on va gober ça? Alors peut-être que les jeunes aujourd'hui, qui connaissent pas, ils vont être influencés, ils vont avaler cette bouillie propagandiste, mais nous on va pas laisser faire. Alors évidemment que le canon, hein, ça existe. Je vais te passer juste après une vidéo de Tolkien lui-même parlant de ça, qui va exploser en quelques secondes ce que vient de dire cet abruti qui se prétend être un soi-disant expert. Et ce qui m'énerve, c'est que lui, donc c'est un des soutiens de la dernière série des Anneaux de Pouvoir. Hein. Évidemment que tout ça, c'est du bullshit. Il est là, en fait, que pour servir la politique et l'agenda politique. Et juste avant l'élection américaine, en plus, là, ils en mettent des couches et des couches. Alors, ils sont là à tout détruire pour servir leur cause. C'est de la manipulation. Alors, il dit... La première chose à préciser est qu'il n'y a vraiment pas de canon dans Tolkien. Les idées de Tolkien étaient en constante évolution. Mais même si les idées de Tolkien étaient en constante évolution, trou de balle, en quoi toi, tu prétends pouvoir changer les écrits de Tolkien? Toi, mais t'es qui en fait? Toi, tu es là pour prendre en charge cette constante évolution avec ton équipe de bras cassés qui a signé la série la plus merdique de tous les temps, les Anus de Pouvoir. Donc toi, en fait, tu es là, tu vas pouvoir faire l'évolution hein, de l'héritage des écrits de Tolkien, alors qu'on a vu dans mes dernières vidéos, j'ai montré à quel point vous écrivez comme des bras cassés. Vous avez des niveaux de primaire collège. Donc vous croyez être capable de faire cette constante évolution des écrits de Tolkien avec vos merdes. Alors, dans le texte du Seigneur des Anneaux, on nous dit que Gandalf avec les autres sorciers est arrivé vers l'an 1000 du troisième âge, dans les dernières années de sa vie. Il a envisagé que Gandalf puisse
arriver plus tôt que certains des sorciers puissent arriver au cours du deuxième âge et participer aux guerres des anneaux de pouvoir. Alors, ça m'énerve parce que ce genre de justification, franchement, tu tends une perche pour te faire bâcher. Toi, t'es sadomaso, frère. Vous êtes sadomasochiste. Parce que les bâtons, vous allez vous en prendre. En tout cas, dire qu'il n'y a pas de canon, en fait, c'est juste pour lui une technique, pour ouvrir une porte et dire on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On met des orques trans, on met on met des magiciens, des orques, des hobbits trans, gays, tout ça, avec tout plein de couleurs diversifiées. On fait ce qu'on veut en fait finalement, parce que c'est de la constante évolution, c'est le progressisme. Voilà, tu veux en fait justifier l'extrême bâtardisation de l'œuvre de Tolkien que vous avez entrepris, alors que tout ça, c'est juste pour suffire à vous-même, à votre ego démesuré. Vous voulez être représenté par votre action anarchiste, destructrice qui tue. Vous voulez forcer la main, que ce soit des studios de jeux vidéo, aux œuvres, aux écrits, de la littérature. Bon, tout ça pour dire que, pour reprendre ce que je disais avant, c'est une fanfiction horrible, écrit avec les pieds. Et Corey Olsen est vraiment un vendu, c'est pas un expert, il veut juste nous la mettre. C'est tout ce qu'il veut faire, Corey Olsen. Parlons maintenant des deux autres experts, Patrick McKay et J.D. Payne. Alors eux, ce sont les deux experts derrière la série des Anneaux de Pouvoir. Et je vais juste donner un exemple ici de leur médiocrité en tant que showrunner. Et showrunner, c'est au-dessus. Ils sont même pas de bons écrivains. Ils sont même pas de bons communicants. Ils sont même pas de bons vendeurs. Parce qu'à chaque mot qu'ils débitent, ces abrutis, ils se font déchirer. Tellement ils sont nuls. Ils ont des têtes à claques en plus. Des têtes à claques. À force de dire des âneries comme ça. Alors, le premier exemple, Patrick McKay, l'un des showrunners des Anus de Pouvoir, compare la chute de Khazad-dûm au changement climatique. Et voici ce qu'il dit. Alors, l'article est en anglais. Bon, je vais le traduire. Donc, on lui a demandé... on a toujours l'impression que le Balrog a été libéré. Et puis voilà, il a tout détruit immédiatement dans les mines. Mais dans l'histoire des Anus de Pouvoir, en fait, dans votre histoire, c'est plus un process de corruption incrémental, c'est-à-dire qui va progressif. Cette ville est toujours occupée et ils vont finalement recombattre le Balrog plus tard, dans la saison 3 bien sûr. Donc le Balrog s'est réveillé, il a mis quelques coups de fouet et boum, il est reparti. Et donc finalement, le Balrog n'est pas sorti, a explosé tout le monde et c'est terminé. Alors que pour moi, normalement, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais bien sûr, il faut justifier les autres saisons qui vont arriver. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos chers amis ? Le Balrog s'est réveillé, il s'est réveillé quelques temps, il a foutu quelques coups de fouet à Durin, qui s'est sacrifié là, et s'est rendormi. Il est parti se recoucher. Il n'avait pas fini son hibernation. Juste pour servir votre justification pour faire une saison 3. Et donc bien sûr, c'est pas crédible que le Balrog se réveille et puis se rendorme. Et puis s'il va se réveiller plus tard avec les événements du Seigneur des Anneaux tels qu'on les connaît dans les livres et dans les films. Mais en tout cas, McKay se justifie en disant comment les sociétés sont détruites. Il est expert c'est un mec qui est super cultivé, c'est waouh. Il sait comment sont détruites les sociétés, Habituellement, c'est graduel, progressif, selon lui. Et ensuite, d'un coup, ça arrive. Donc si on veut utiliser le changement climatique comme métaphore, le changement climatique est pas un événement. Le changement climatique est un process qui va continuer, se dérouler, et puis ça va arriver à la fin à la destruction, quoi. Donc en fait, finalement, qu'est-ce que moi je comprends de ça, c'est que ils sont bidons. Franchement, ils sont bidons, ils sont grave bidons. C'est juste des escrocs, c'est des escrocs, des charlatans. Ils croient qu'il est capable de manier la plume, qui connaît la métaphore. Alors déjà, tu vois, quelqu'un qui un vrai écrivain, il va pas parler comme ça. Il va pas dire ah oui, vous savez, moi j'ai fait une métaphore sur le changement climatique. Ce sont des charlatans. Vous êtes des imposteurs. Il veut faire croire que c'est un écrivain de génie, mais en général, ceux qui parlent comme ça, c'est parce que en fait, il veut faire croire quelque chose. Il veut faire croire. Gandalf. Bon, en tout cas, en conclusion, comparer l'arrivée du Balrog au changement climatique,
mais on s'en balèque. On s'en balèque. Parce que franchement, ok d'accord, le changement climatique c'est un problème. Non mais ça, je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas du tout l'endroit et le lieu pour ramener ta politique à 2 balles. Mais je sais pas moi, fais autre chose, je sais pas moi, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu nous fais chier en fait? Mais on n'est pas venu pour écouter tes blabla au sujet de ton agenda politique ici. Là, je suis en train de vouloir me divertir avec une série sur le Seigneur des Anneaux. Alors, qu'est-ce que tu viens me saouler sur ton changement climatique? Et bientôt, je sais pas, tu vas nous mettre des messages de quoi? Hein? Tu fais que ça de mettre des messages, il faut être vegan. Il faut être ça, mais je m'en fous en fait, je m'en balèque. Et tout le monde fait ce qu'il veut, j'ai rien contre. Tout le monde fait ce qu'il veut en fait aujourd'hui. Voilà, il est gay, il est végétarien, il est noir, il est blanc, on s'en fout. On s'en fout. On veut voir Seigneur des Anneaux, espèce d'abruti. Changement climatique. Gandalf. Abruti. Gandalf, c'est grand elfe pour toi. Avec ton jeu de mots à la con. Le Balrog, il se réveille et en espace de quelques mois, il va les finir. Avec toi, il se réveille, il se rendort, il se réveille, il se rendort, il va prendre le thé. Ah non, mais non, c'est parce qu'en fait, il a essayé de grimper et puis il est tombé. Et il va revenir dans la saison 3. Mais tu nous prends vraiment pour des imbéciles. En fait, t'es surtout concentré sur ton programme politique. Voilà. Alors, on a compris ça que c'était dans ton programme politique, hein, de démocrate, sûrement. En fait, tu fais pas du tout partie de ceux qui créent. Tu es la corruption à l'état pur. McKay et J.D. Payne et les autres abrutis là, ces imposteurs là, Corey Olsen là, le faux professeur de Tolkien. En fait, tu te sers de ce qui a été construit pour faire passer tes messages subliminaux comme ça. Hein, tu nous violes le cerveau, tu nous manipules et tu utilises le Seigneur des Anneaux pour ça. Mais t'es tellement maladroit, t'avais tellement d'autres leviers pour le faire, mais tu viens nous casser les bonbons ici en fait. Mais dégage. Mais non seulement ton programme politique ne sera pas appliqué à une espèce d'imbécile parce qu'on n'est pas du tout sensible à cette fumisterie qui corrompt l'œuvre que nous on respecte. D'accord? Donc ton programme politique, tu te le mets dans l'anus et ta série sur la saison 2 des Anneaux de pouvoir, tu te la mets aussi dans l'anus. Hollywood est capable du meilleur, mais il est capable du pire. Alors ne soyons plus des susboules ici, comme on le fait chez Ubisoft. Hein. Wokisme, oui bien sûr, bien sûr. On va mettre des... Alors, on a eu quoi là récemment? Alors voici le petit bonus de cette vidéo. On a eu le premier aperçu d'un Stormtrooper trans les gars. Ah ouais, ça envoie du lourd, c'est stylé à mort. Vous allez voir, je vais vous mettre la photo ici là. Un Stormtrooper trans. Mais vous vous foutez de la gueule du monde les gars. Mais vous foutez de la gueule du monde. Un Stormtrooper trans. Mais qu'est-ce que... Mais what? On va vous boycott. On va vous boycott, bande d'imbéciles. On va vous boycott, bande de gros nazes. Mais qu'est-ce que c'est devenu? C'est une mascarade. Star Wars. Le Seigneur des Anneaux. C'est devenu une mascarade. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? C'est quoi? Ah, ça m'énerve de ouf. Ouais, je sais, vous avez compris, vous êtes des provocateurs. Vous êtes là pour pistonner. Hein, vous êtes là pour pistonner parce que vous êtes tellement nuls. C'est pour ça que vous avez jamais été au devant de la scène, parce que vous êtes tellement nuls. Et là, on le voit parce que vous nous avez forcé la main. Vous êtes arrivés là. Ils ont profité hein, de ce qui s'est passé avec George Floyd pour mettre tous leurs abrutis de bras cassés partout. Et là, on va le voir. Le temps me dira que j'ai raison. Parce qu'on le voit là. On le voit qu'ils sont nuls à chier. Ils savent rien faire. Et donc, c'était quoi qui les bloquait? C'était tout simplement la méritocratie. Vous ne méritez pas d'être là. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Politiquement, vous êtes à chier. Créativement, vous êtes nuls à chier. Vous avez déclaré la guerre à tout le monde. Hein, à tout le monde. Hollywood, c'est pas pour divertir, attention. Hein. C'est un organe international plus vaste qui a déclaré la guerre à plusieurs populations. Surtout aux populations indigènes de l'Ouest, apparemment, d'après le romancier Isaac Young. Il faudra s'y pencher, un de ces quatre. Non, parce qu'apparemment, tout ça, ce serait prémédité, en fait. On est en train de tuer les figures de la culture pop. Tout ça, en fait, c'est pour faire le ménage dans nos cerveaux. Il faut qu'on change notre mode de pensée
pour leur faire plaisir. On est dans une dictature. Le fait qu'on ait jeté à la poubelle comme ça Luke Skywalker dans le dernier Star Wars, le fait qu'on jette à la poubelle tout le monde dans les Seigneurs des Anus, les Anus de pouvoir, mais tout ça c'est fait exprès en fait. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ils croient pouvoir arriver, parce que c'est du viol. C'est du viol en fait. Et aujourd'hui, on n'accepte pas le viol, on est d'accord. Pour moi, ça, c'est du terrorisme dans le domaine du divertissement. Donc en fait, c'est des espèces de gros lobbies, des dirigeants d'entreprise là qui sont derrière en fait. Hein. Ils ont la thune pour pouvoir faire ça. Ils emballent ça dans des étiquettes Star Wars, les anus de pouvoir, mais dedans, c'est une grosse bouillie politique, idéologique. Et c'est du viol, et il faut qu'on se réveille aujourd'hui un peu là. Et oui, en fait, il y a vraiment de la méchanceté là-dedans. C'est du genre, c'est comme si t'arrachais un jouet à un enfant en fait. Hein, hey, tiens, tu joues à Star Wars et tiens, c'est quoi ça, hein, ton jouet? Pourquoi ton jouet en fait c'est un homme avec des pecs et il devrait avoir des cheveux longs? Pourquoi il aurait pas des cheveux longs? Et pourquoi il aurait pas les cheveux roses ton jouet? Hein, ah bah tu l'auras pas maintenant. Voilà ce qu'ils nous font. Voilà ce qu'ils nous font. Eh ben mon jouet tu vas me le rendre parce que moi je vais. Hein, mon jouet tu vas me le rendre, tu me connais pas. Donc conclusion, Corey Olsen, JD Payne et comment il s'appelle le abruti là, et McKay, allez vous faire voir. En tout cas, comme tu as vu, le wokiste, il a tout corrompu. Voilà. On arrive à la fin de la saison des Anus de pouvoir, mais le combat continue, donc je te prie de me suivre dans mes autres vidéos. On va parler pas que de Tolkien, mais Ubisoft, Star Wars, les jeux vidéo, les films au cinéma, les séries, les livres, ils sont partout. Ils sont partout ces orques. Alors qu'il faut combattre les orques, il faut créer une grosse communauté. J'aurais besoin de tout le monde là, des nains, des noirs, des jaunes, tout ce que vous voulez. Mais il faut vraiment combattre ça parce que ils sont pas là pour nous représenter. Ils sont pas là pour nous représenter nous. Ne croyez pas ça en fait. C'est pas altruiste. C'est pas pour nous représenter nous les minorités. Moi je suis où moi dans les minorités? On me représente jamais moi. Hein? Je suis où? Ou alors, vous serez représenté, comme par exemple si je prenais la bonne femme asiate, là, hein, qui est apparue à l'écran et puis dans son heure de gloire a tiré une flèche pour faire genre c'est un super personnage et elle est morte juste après. Est-ce que ça, créativement parlant, hein, c'est donner une bonne représentation de la minorité? Je le crois pas, moi. Et pire que ça, créativement c'est nul, mais derrière, ça sert à quoi? Ça sert à violer ton esprit, à tuer l'œuvre de Tolkien, à dire que c'est pas canon, à dire que on est trop bon, nous en fait, nous on est en train d'évoluer, on est en train de faire évoluer l'œuvre de Tolkien. Regardez, nous on met des métaphores sur le changement climatique alors que l'œuvre de Tolkien c'était vide de sens. Nous on apporte de la valeur ajoutée. Nous on est les vrais, on est les meilleurs nous. Alors que quand vous regardez la série des Anus de pouvoir, mais on se rend compte à quel point c'est un trou noir. C'est un trou noir, franchement c'est un trou noir. First thing to specify is that there's no such thing really as canon in Tolkien. The canons of narrative in any medium cannot be wholly different, and the failure of poor films is often precisely in exaggeration and in the intrusion of unwarranted matter owing to not perceiving where the core of the original lies. Donc aide-moi dans mon combat, je compte sur toi. Abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu. Allez, ciao.